Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui. On est sur une pleine lune en Sagittaire, il y a toutes ces nouvelles énergies, c'est des énergies très, je sens vraiment un renouveau d'énergie très puissant qui arrive. Donc faut déjà essayer de ne pas se laisser se distraire par le passé le plus possible pour devenir disponible, pour vraiment se préparer pour cette nouvelle phase, ce nouveau cycle qu'on est en train de commencer d'entreprendre. Alors je tirais quelques cartes discuter sur ces idées qui ont à voir avec l'ascension, la conscience unifiée, le pouvoir de la spiritualité. Bien sûr, toutes mes idées sont complètement laïques, c'est-à-dire il n'y a pas de préférence religieuse, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, de croire ce qu'il veut, et dans le respect dans le respect des croyances de chacun. Alors je vais tirer quand même quelques cartes juste pour regarder ce qui... C'est, alors le passé, le présent, le futur, c'est une seule et même énergie dans un sens, puisque tout est conditionné dans le présent, ici, maintenant. Il n'y a que ça. Et vous, ici, maintenant. Et même dans le futur ou dans le passé, il y avait déjà qu'ici, maintenant, de toute manière. Donc n'importe où on va, ce qu'on essaye tout le procédé d'évolution qui nous a amené là où on en est, c'était pour nous amener au point où on peut créer tout ce bonheur, cette abondance, tout ce qui peut être là dans le ici, maintenant. Et donc, on doit se délivrer de certaines choses inconscientes. On peut utiliser la lumière violette, c'est-à-dire quand on a des choses qui peuvent être négatives, qui viennent de notre subconscient, de notre passé, même des fois on peut se trouver bombardé d'énergie négative, de mauvaises pensées. On respire, on lâche prise et on envoie de la lumière violette dans tous ces aspects. Alors le passé, c'est la chevalerie. J'espère que ces messages résonneront avec vous, je ne vais pas trop les interpréter. Dans le présent, c'est les persécutions, les inquisitions, et dans le futur, c'est les arts. C'est-à-dire on est en train de se libérer de toutes ces persécutions et ces inquisitions. On a été conditionné pour vivre dans une matrice qui est vraiment extrêmement sombre, extrêmement limité. Donc il faut arriver à se détacher de toutes sortes de croyances, se détacher de nous-mêmes des fois parfois, arriver à s'élever au-dessus des choses. Et à partir de là, on trouve l'Égypte, on trouve la connaissance transcendantale. On reconnecte à notre nature éternelle. La chose sur laquelle on travaille, c'est de reconnecter à notre source, c'est-à-dire l'orphelin. Des fois, on peut se sentir seul et abandonné, mais en réalité, les anges sont toujours là, les guides sont toujours là. C'est un petit peu notre être véritable est toujours là. C'est juste que on s'est endormi quand on est descendu dans les dimensions. Notre être véritable, qui est un être beaucoup plus ancien que nous, même qu'avant qu'on rentre dans la matrice, on existait déjà et on a toujours existé dans ces plans supérieurs. Bon, ça, c'est mes idées. Après ça, bon. Ma mission est de les partager, de les ancrer. C'est-à-dire qu'on a choisi de s'endormir de notre réalité, d'endormir notre conscience réelle, de notre être véritable, pour arriver à avoir ce rêve, cette expérience de physicalité qui est juste une expérience très temporaire. Et donc, mais à la fin de cette vie, de toute manière, ou quand on arrive à l'ascension, on s'aperçoit que tout ça n'était qu'une expérience, de toute manière, que ce n'était pas nous véritablement. Et donc on peut reconnecter avec notre être véritable, on cherche à réintégrer ces parties de notre moi supérieur, et à ce moment-là, on peut commencer à travailler à travers notre corps angélique, à travers ces fréquences de grâce, d'intégration, appeler les anges. Je vais parler un peu des plans astro aussi rapidement, c'est pour expliquer que les plans astraux sont des plans, c'est-à-dire que, par exemple, tout le monde en tant que mortel, on doit tous faire face un jour ou l'autre, pas vous faire peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur, on doit tous faire face à la mort, un jour ou l'autre, tôt ou tard, à moins de devenir immortel dans sa conscience à ce moment-là. Bon. Mais quand quelqu'un décède, il se réveille toujours quelque part. Mais s'il n'est pas croyant et ne croit pas en la vie éternelle, parce qu'il se réveille quelque part, mais c'est une réalité qui est exactement comme la Terre qu'il connaissait. Il y a un environnement extrêmement familier. Il y en a beaucoup de gens qui sont décédés, à moins de décéder quand on a une grave maladie, à ce moment-là, la mort libère de la maladie et de la souffrance. Mais les gens par exemple, beaucoup de gens qui peuvent mourir de manière accidentelle, par exemple, se retrouvent ils ont du mal, qui ne sont pas croyants, ils se retrouvent à réapparaître dans cette réalité qui est parallèle, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, il faut toujours demander aux anges, il faut toujours demander la présence d'un ange, accepter ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à devenir des fantômes, à laisser des parties d'eux-mêmes, qui n'acceptent pas la connaissance de la vie éternelle, ils croient qu'ils sont toujours dans leur vie temporelle. Donc c'est vraiment toujours appeler la présence des anges. Bon,
Une fois qu'on est décédé, les anges viennent se manifester pour nous ramener à Dieu, pour nous permettre d'évoluer. Mais les anges sont toujours là, c'est-à-dire que dans cette dimension, ils ne sont pas visibles encore. Et donc bientôt, il y a toutes sortes d'êtres supérieurs qui vont pouvoir commencer, qui sont en attente d'avoir l'autorisation de prendre des formes physiques pour venir assister le monde terrestre. Mais on est tous déjà connectés à ces fréquences angéliques. Et donc, l'aboutissant de cette recherche, c'est la sagesse. On va découvrir la sagesse, on va découvrir la voie de l'ascension, on va découvrir la voie du bonheur, la voie du pouvoir et de l'amour qui est combinée. Donc voilà, c'est juste quelques idées. Je voulais dire, bon, on se prépare en avance vers cet équinoxe, hein, de toute manière. Il y a des éclipses qui arrivent. Il y a une éclipse de soleil le 2 juillet et une éclipse de lune le 16 juillet. Et ces éclipses vont vraiment nous assister à lâcher prise, vont enlever toutes sortes de débris cosmiques, mais il faut déjà considérer que tout ça, on s'en est déjà débarrassé. Et donc, il y a eu un message qui a été expliqué que faut faire attention avec l'océan actuellement. Il faut éviter l'océan, éviter la mer, parce que tout le fond des océans est en suspension, c'est-à-dire tout est nettoyé actuellement, mais il n'y a pas eu le fond des océans n'a pas été remplacé, tout est en train d'être transmuté, parce que les galactiques et les êtres supérieurs ne sont pas autorisés, tant que l'humanité, les voiles ne sont pas tombées, à se manifester sur Terre. Mais au fond des océans, l'humanité ne sait pas ce qui se passe, elle ne connaît pas le fond des océans, et donc il faut éviter, parce qu'il faut essayer de laisser les poissons tranquilles, essayer de... Bon, enfin bon, il y a des gens qui naviguent, on peut aller barboter sur les plages, c'est pas trop le problème. Mais enfin bon, il faut faire attention à ce que il peut y avoir... les océans sont vraiment en train en pleine transmutation. C'est bien de savoir qu'on peut toujours appeler, il y a 4 ordres, il y a 3 ordres, appeler le Seigneur Michael, le Seigneur Melchizedek et le Seigneur Métatron à tout moment, dans toute situation, ils viennent vous entourer, ils renforcent votre énergie. Vous pouvez aussi appeler l'ordre de la déesse, qui permet d'avoir un comité d'anges autour de soi, ça rend ces choses conscientes, et il faut pouvoir utiliser ces forces, utiliser ces énergies. Aussi, vous pouvez appeler Dieu, peu importe comment vous le concevez. Bon, personnellement, personnellement, je ne suis pas musulman, mais je connais Allah. Et Allah, pour moi, c'est Dieu dans l'univers. Autant Dieu au paradis, c'est le Père universel. Sa projection, sa plus haute manifestation en tant qu'entité cosmique, c'est l'un qui est tout. C'est le tout qui est un. C'est le Seigneur vérité, le Père du temps et de l'espace. C'est la plus haute force et donc vous pouvez aussi le connecter, vous n'avez pas besoin d'être musulman, ou Yahweh, Sophia, le Père et la Mère Dieu de l'univers, ou d'autres formes de divinité, d'autres facettes de Dieu, mais c'est bien de tourner vers cette source le plus possible, savoir que bon, donc c'est une force qui est complémentaire, qui a la nature et la fonction d'être Dieu dans l'univers. Après ça, bon, Dieu n'a pas de nom, il est le grand je suis, il est tout et en tout. Mais quand on veut découvrir l'univers, on veut découvrir Dieu, on doit s'élever à un moment donné, on s'élève à travers tous les plans de l'univers, et on doit sortir de l'univers pour pouvoir regarder l'univers depuis un point de vue privilégié, qui est une forme... éventuellement, on va pouvoir... ce qu'il faut, c'est arriver à maintenir la fréquence. Souvent, je m'aperçois que dans mon corps physique est en train d'ascensionner comme tout le monde. On est tous en train d'accélérer ces fréquences, les fréquences de nos électrons. C'est les fréquences de nos électrons qui, éventuellement, vont fusionner avec la lumière. Et des fois, il y a des parties de mon corps, comme un pied, une jambe, mon dos, mon cœur, mon abdomen, qui tout d'un coup deviennent extatiques pendant quelques secondes, mais vraiment ou ma tête. Vraiment, on rentre dans un extase complet. Mais c'est pas. Donc, j'aimerais bien avoir tout le corps intégré dans cette. À partir du moment où tous les éléments du corps sont intégrés, on va pouvoir s'élever. Mais enfin, c'est vraiment, ça correspond à certaines pensées qui sont connectées à la libération. Mais pour le moment, ces sentiments de liberté ne sont que localisés. C'est bien de poser plein de questions à l'univers, à votre source, à vos guides. Et une fois que vous avez posé les questions, c'est bien de chercher les réponses, qu'elles viennent de l'intérieur à travers la méditation, ou que vous pouvez les recevoir grâce au pouvoir de réflexion des miroirs. Je veux dire, c'était la fête des pères, donc bon anniversaire à tous les papas. Bon, moi,
parents, mon père, mon grand-père, je leur ai souhaité mon arrière-grand-père, je leur ai souhaité une bonne fête, mais enfin ils sont plus de ce monde de toute manière. Mais donc je voulais revenir sur Dieu le septuple, c'est-à-dire il y a 7 pères qui graduellement nous élèvent. Alors le premier père, c'est notre père biologique, hein, c'est notre premier père. Le deuxième père, c'est le père de l'humanité, c'est Adam. Le troisième père, au fur et à mesure qu'on s'élève, c'est le père des constellations, le plus haut. Après ça, il y a le Fils créateur, qui est le Fils créateur de notre univers. C'est le Christ aussi, qui se personnifie en tant que Sananda, le Christ. Après ça, on s'élève au-dessus, on arrive à l'Esprit Maître, qui est le père de tout notre super univers. Après ça, on s'élève au-dessus encore, on arrive au suprême, comme j'ai présenté comme Allah par exemple, c'est-à-dire qu'il faut prendre cette fonction de tout le cosmos, de tous les 7 super univers, la forme de l'unification du temps et de l'espace, et le Père universel, qui est au paradis, qui représente le Père du passé, présent, futur, ce suprême, ultime, absolu. Et donc c'est des descensions, hein. Donc sachez que bon, on est tous connectés à quelque chose de beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer, mais on utilise notre conscience. Alors oui, donc j'ai parlé de ces plans astraux, c'est-à-dire que quand tous ces plans astraux, quand la plupart des gens, quand on finit tous par de toute manière lâcher prise, la mort c'est le lâcher prise ultime, hein, de toute manière, à un moment donné on n'a plus le choix. Et donc on arrive dans une réalité, dans les plans astraux, qui est exactement une réplique exacte de la Terre. Donc, il y a des âmes qui ne sont pas conscientes de leur connexion à Dieu et donc qui se retrouvent à vivre sous forme de fantômes dans ces réalités fantomatiques, qui est une sorte de réalité parallèle, hein. Et alors que bon, il faut toujours penser la dernière pensée avant ce qui est dit dans le Coran. Enfin bon, c'est de penser à Dieu comme votre dernière pensée, mais vous pouvez toujours penser aux anges, parce que les anges vont vous ramener vers Dieu de toute manière. Donc il faut pas oublier qu'on soit ici ou de l'autre côté, de toute manière, après la mort, l'expérience est aussi unique, encore plus unique que ce que l'on vit ici sur Terre. Chacun de nous a une expérience unique. Et donc, mais une fois qu'on a lâché, une fois qu'on a fini notre incarnation, on est complètement capable de s'élever dans les plans astraux pour aller vivre dans une terre qui est parfaite, qui est sublime, qui est éternelle, où le bonheur est éternel, où tout est parfait, où tous les êtres que l'on rencontre sont dans le bonheur et la joie. Pour un temps, parce qu'il faut toujours continuer à avancer, mais où on peut demander 10 000 ans de vacances pour visiter l'univers, aller voir les autres. Entre ces incarnations, on peut aller visiter les autres civilisations, on n'est pas limité, hein, de toute manière. Ce que l'on cherche à faire, c'est à retrouver cette même liberté, à intégrer ça dans notre corps physique. Et pour ça, il faut nettoyer toutes nos mémoires. Et donc voilà, je voulais juste venir brièvement pour vous saluer, hein. Je sens qu'il y a des choses grandioses qui arrivent, hein. Je vais parler aussi, bon, je sais pas si, non, ça va faire un petit peu long, mais je voulais parler de Planck, Max Planck. C'est un grand scientifique. Max Planck, Niels Bohr, Albert Einstein enfin pas que, mais essentiellement c'est ceux qui ont découvert la physique quantique. C'est des gens qui étaient très ouverts de pensée. Et on n'a pas encore pu capitaliser sur la connaissance de l'espace de Planck et du temps de Planck. L'espace de Planck, c'est la plus petite fonction de ce qui peut être reconnaissable dans la matière, et le temps de Planck, qui est quelque chose qui n'est pas prouvé, qui est juste théorique encore, mais qui un jour sera démontré, qui a 10 puissance moins 43, je crois, c'est-à-dire c'est le temps le plus court qui puisse exister. C'est tellement court que c'est infini, hein. Et donc il y avait des exercices qu'on va pouvoir faire grâce à ça. C'était un extraterrestre qui révélait ça, qui s'appelle Bachar, qui communique à travers Derel Inca. Je regardais une petite vidéo qui était très intéressante. C'est quelqu'un avec qui j'ai des relations personnelles. Mais enfin, c'est le premier contact avec cette civilisation est déjà fait grâce à Deral Inca, qui est le canalisateur. Enfin, Bachar, quand on l'écoute, c'est clair que c'est pas un être humain, il vient d'une autre dimension, hein, de toute manière. Et ils étaient au haut de la 4e dimension, et quand je suis rentré en contact avec eux,
Je sais pas si c'est une vision passé, présent, futur, mais je sais qu'il y a eu une transformation. J'ai vu 2 coupes de champagne qui se touchaient et j'ai vu qu'ils passaient de la 4e à la 5e dimension en tant que civilisation. Et donc, il expliquait une visualisation. Je reviendrai dans ma prochaine vidéo hein, là-dessus. Et il prenait cet exemple du mur de Planck hein, pour arriver à cette compréhension de la fragmentation du temps et de l'espace, parce que le temps, comme disait le maître de sagesse Thoth, le temps ne change pas, c'est que les choses qui changent à travers le temps, c'est le séparateur. Et une fois qu'on est ici maintenant dans une dimension qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace, on peut arriver à accéder grâce à notre psyché à toutes sortes de possibilités qui nous permettent d'avoir des expériences qui ne sont pas limitées au monde physique. Voilà, hein, donc il faut vraiment avancer par étapes, hein, de toute manière. On avance petit à petit. Et parce que pendant longtemps, la difficulté dans ce programme d'ascension, c'est que pendant longtemps, si on cherchait l'ascension, on se mettait dans un monastère, on abandonnait, on lâchait prise sur toutes les choses du monde physique, on cherchait l'illumination, la transcendance, le salut transcendantal, le nirvana, mais on n'était pas du tout, notre mission c'était de désengager de tous ces scénarios du monde terrestre pour arriver à s'enfermer dans son monde intérieur, dans son fort intérieur. Le nirvana voulant dire extinction de souffle, c'est le vrai vide, c'est une sphère pure et sereine qui est éternelle et tout sort de ce vide pour se manifester au point zéro. Parce que le point zéro, c'est l'accélération maximum de toutes les énergies. Au plus on s'approche de la vitesse de la lumière, au plus le temps ralentit, jusqu'au point zéro où tout s'arrête. Hein. C'est des choses qui vont, le 21e siècle va révéler des nouvelles connaissances scientifiques qui vont pouvoir tout révolutionner au niveau de notre approche de la vie et la découverte du grand portail, la découverte scientifique, la preuve absolue de la réalité de l'âme humaine, de l'âme éternelle. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on avance progressivement. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hein. Je vais pas trop rentrer dans je reviendrai probablement demain si je peux. Je vais revenir un petit peu sur cet exercice. La carte de la journée pour finir pour nous, c'est le nouveau départ, l'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. La carte du jugement. Hein. Voilà, vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre. Et puis j'avais une autre chanson qui me passait par la tête, mais je ne l'ai pas répétée, je ne me sens pas de pas me lancer a cappella, c'est un peu difficile. Derrière moi, c'est un tableau sur les 7 contes familles spirituelles. C'est le premier tableau que j'ai peint en France quand je suis arrivé en 2001. Et donc, il est peut-être, je ne sais pas s'il est signé, il doit être signé quelque part, j'ai peut-être signé daté 2001, voilà, j'ai mon sillon ici, 2001. Alors c'est le grand je suis, hein, Trinité originelle, avec le suprême, l'ultime, l'absolu. Les esprits suprêmes, les esprits de la Trinité, suprêmes et coordonnés, les transcendantaux, les finaliteurs, les superpersonnels, les prépersonnels, tous les êtres non révélés, les directeurs de pouvoir, les centres de pouvoir, les contrôleurs d'énergie, les colonies de courtoisie, les citoyens de l'univers, les êtres de l'univers, les personnalités de l'esprit infini, les fils et les filles de Dieu, alors de paradisiaques, et universelle, descendante, ceux qui sont ascendants comme nous, et ceux qui sont trinitisés. Hein, voilà, et puis derrière, c'est aussi sur l'ascension, c'est-à-dire qu'au plus on s'élève, c'est une tête qui s'élève, au plus elle s'élève, au plus elle devient réelle, au plus elle prend conscience des choses. Et donc voilà, je voulais passer rapidement. Je vais chanter cette chanson qui parle de légèreté, et de liberté et de légèreté. Donc voilà, on va faire comme ça. Ça s'appelle « Fais comme l'oiseau ». Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau,
D'un peu de chasse et de pêche un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter. Ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, un oiseau, d'aller plus haut. Wow, wow, wow. Voilà, je vous remercie, hein. Alors on se prépare pour des grands changements. Je sais que bon, à partir du moment où la porte s'ouvre, le feu passe du rouge au vert. Pour moi, je vais prendre un petit peu de temps quand même pour m'adapter à toutes ces nouvelles énergies, pour préparer toute cette nouvelle voie qui se met en place devant moi. Hein. J'espère que vous profitez au maximum de cette pleine lune, que cette transition pour se préparer pour les éclipses, commencer déjà à lâcher prise, même si ces choses reviennent. Vous savez qu'elles sont en train de partir, toutes ces choses anciennes avec les éclipses. Les éclipses vont vraiment, c'est un petit peu comme un coup de vent qui enlève toutes ces choses et qui vont nous permettre de nous débarrasser de ces choses, et on pourra avoir l'esprit beaucoup plus libre et faire beaucoup plus d'espace dans notre esprit. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous dis à bientôt. Namasté.